allez bien? Je suis sérieux, je suis sur la petite table, ça va être compliqué. Ah là là. Bon, bah alors Karine, tu vas refaire une vidéo? Ouais, je suis en forme. Sérieux. Ça m'a jamais autant passionné les élections américaines. Je suis en forme. Oui, 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 oui. Non, mais je vous l'ai dit. Qu'importe, Biden, Trump, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, je m'en fous, ça va rien changer dans les journées, vu qu'ils vont pas venir passer ni Biden ni Trump l'aspirateur à ma maison, ni ramasser les crottes des chiens et des chats. Enfin bref, je vous ai juste donné mon avis perso. Ah ouais, je reste toujours bloquée sur Biden, hein. J'ai vu hier qu'il proposait des trucs pour le climat, j'espère qu'il tiendra parole, donc voilà, puis après Trump, bon bah, c'est pour vous, encore une fois, c'est un sauveur. Et je confirme, il a sauvé une dinde hier. Oui, ça fait 4 ans qu'il sauve des dindes. Hein, comme j'ai découvert cette tradition. Je savais pas qu'on sauvait des dindes pour Thanksgiving. Voilà. Comme quoi, je vous dis, j'apprends tous les jours. Voilà. Donc, oui, c'est un sauveur. Il a sauvé une dinde hier. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, pourquoi je fais cette petite vidéo? Alors, bah déjà, je vais vous faire voir. Bah ouais, mais Tito, sérieux. Oh là là, bah ouais, mais non. Vous avez été plusieurs, comme vous le savez, je valide les coms, hein, et vous avez été plusieurs à me poser cette question. Tiens, j'ai dans les spams des commentaires. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Rien à voir avec les présidentielles américaines, votre tirage, vous avez vu trop de choses dans les merdias. Comment veux-tu que j'apprends comment se passent les élections américaines? J'ai même pas besoin d'aller dans les merdias, c'est vous qui me mettez des coms pour me dire comment ça se passe, ou que ça se passe pas d'ailleurs. Bon, dommage, un peu déçu par vos critiques, mais c'est pas grave. Et je dis ce que je veux, un peu déplacé, chacun son opinion, tout à fait. Tu vois, alors chacun son opinion, ben la mienne comme la tienne, tu vois. Ah ouais. On doit les respecter et surtout rester solidaires avec les autres. Oh là là, bisounours parti. Et ne juger qui que ce soit. Nous sommes des humains. Notre résidence, c'est la terre. Ah là, je suis d'accord avec toi. C'est la terre, sans elle, nous ne sommes rien. Ben ouais, c'est ce que je dis. Mais pour d'autres, les élites, nous ne sommes que du bétail et des moutons qui rapportent. Ah bah, de toute façon, ça, je l'ai dit aussi. Hein, voilà, hein, qu'importe. Hein, tu peux mettre Trump, Biden, machin, machin. Ils sont tous pareils. Hein. Nous ne sommes que du... et si vous ne le voyez pas comme cela, je ne sais pas dans quelle catégorie vous placez l'être humain. Je le place même plus. À perte. Je suis comme vous, je dis ce que je ressens, je ne vais pas mentir. Ah bah, bien, franchement, bien. Putain, je me vois dans le téléphone. Tu vas me gueule? Non, qu'est-ce qu'elle disait, ma grand-mère? Tu vas me gueule? Ouais, mais je vais te gueule. Je ne supporte pas. D'accord. Ah bah, tu vois, t'es gentille. Hop, approuvé. Voilà. Alors, Christophe, je rappelle que 4% des Américains pensent que leurs dirigeants descendent des extraterrestres. Hein? Ces fameux reptiliens, c'est vraiment un drôle de pays. Ah, ça vient de là-bas, les reptiliens. Ah ben, je valide ton com. Ouais, c'est vraiment un drôle de pays. Tout doudou, la série V, là. Alors, les coms. Donc, vous avez été plusieurs, hein. Et c'est vrai qu'il y en a un, en plus, tu as eu 3 pouces. Renaud, Karine, Trump ne joue pas la victime, arrêtez s'il te plaît. Ah si, il joue la victime, hein. Il tweet beaucoup, il pleure, enfin il pleure pas, mais c'est moi, si. Voilà. Je vous suggère de faire un tirage sur l'homme Trump et ensuite un autre sur l'homme Biden. Et on verra qui est qui. Bah écoute, ça, je vais te mettre un pouce, tiens. Hop, voilà, t'as vu? Et j'ai validé ton com. Alors écoute, Renaud. Et Manu s'est jeté là, pas ta bière. Je sais pas pourquoi je pense à ma... Bon, bref. Ça sera qu'un tirage de cartes. C'est vrai que j'avais jamais fait de tirage, encore une fois. Hein, le seul tirage que j'avais fait, c'est parce que je savais pas comment les élections se passaient et que ma télé, vite fait, quand je rentrais mes chiens, j'ai vu Biden élu. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un tirage sur Biden. Bon, voilà. Ma télé, elle est peut-être médium, hein, si c'est lui qui passe. Bon, bref, qu'est-ce que t'en penses, Fiona? Voilà, hein, et puis après, bon, mais voilà, donc je vais vous faire plaisir, voilà. Renaud, je vais, à toi et aux autres, là, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de tenter l'expérience et de le faire, ce tirage, de façon ludique, hein, je vais essayer de le faire ludique. Donc, je vais prendre 2 tarots. Fiona, ça va être compliqué.
Alors, comment je peux faire? Fiu fioun. Je vais prendre 2 tarots. Qu'est-ce que tu as sous ta bouche? Oh, t'es sale. Je vais prendre 2 tarots et je vais tirer d'abord les majeurs, comme je vous ai expliqué comment je pratique la cartomancie. Les majeurs, ce sont des grandes étapes d'une vie. Donc, je vais faire une rangée Trump, une rangée Biden. Et je dis pas que j'ai raison, parce que forcément, bah, ce qui va sortir, ça plaira peut-être pas. Ça. Mais de grâce, remerciez-moi quelque part. Hein. Sérieux, parce que je vais tenter l'expérience, d'accord hein bon, je fais un travaux pratique, là, pour vous faire plaisir. Et puis, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. Voilà. Non, puis je pense que ça peut être intéressant parce que c'est évident. Depuis 15 jours, je me rends compte que vous êtes à fond. Hein, popel up. Hein, Dwim, qu'est-ce que t'en penses? Ici, ils sont popel up, les gens, sur les élections américaines. Donc, voilà, pourquoi pas? Après tout, j'en ai fait des tas sur la politique bien avant, là, sur n'importe tout, n'importe quoi. Donc, j'ai envie de retenter le truc pour vous faire plaisir parce que je sais que sur ma chaîne, il y a des gens de différentes convictions. Enfin, attention, hein, n'allez pas m'amener dans les délires trop... Hein, bon. Mais c'est vrai que, après tout, pourquoi pas vous avez le droit d'aimer Trump. Hein. Moi, je juge juste sur ses attitudes que je découvre, hein, c'est tout. Hein. Voilà, et peut-être que vous l'aimez parce qu'il n'a pas fait la guerre. Ouais, bon, bah, quelque part, il n'a pas fait la guerre parce qu'il n'a pas connu le 11 septembre non plus à sa présidence, lui. Hein. Donc, en fait, il n'y avait plus de guerre à faire. Les autres, ils les avaient fait avant. Enfin, bref. Bon, quoi qu'il a voulu bombarder il y a quelque temps, mais on l'a empêché, je sais plus, l'Irak ou je sais pas quoi. Histoire de bien emmerder Biden et foutre la merde partout avant de partir. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'aime pas chez Trump. Enfin, bref. Et ouais, voilà, donc j'ai envie de vous faire plaisir parce que on a le droit d'avoir des avis différents. Et je pense que si là-haut ils sont d'accord, ah ben, peut-être qu'on aura des réponses, peut-être que ça sera dans le sens de vos convictions, peut-être ou pas. Alors je vous fais plaisir, mais je sais pas, je vais mettre une cagnotte, vous faites un petit don, là je me fais violence. Non, je rigole. Allez, on y va. Alors, j'ai choisi 2 tarots dans ma collection. Alors, vraiment, j'y ai été comme au ressenti, en fait. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu prendre le tarot où j'avais sorti la carte Dominion, mais je suis tombée sur celui-là, en fait. Et c'est vrai que c'est un tarot que je me suis jamais servi, parce que j'en ai des centaines, et voilà. Et les cartes sont grandes, hein, regardez. Et je pense que j'ai pris le plus grand. Ça sera pour Trump, parce que c'est quelqu'un de grand, à première vue, pour vous. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, vous savez plein de trucs, moi, je connais pas. Et c'est vrai que dans ce tarot, il y a beaucoup de détails. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Donc, je vais le découvrir avec vous, puis on va essayer de faire des interprétations au niveau graphisme et au niveau, vu qu'il y en a beaucoup, et au niveau mes connaissances signification de l'âme, hein, je vous l'ai dit, c'est les miennes. Hein, après, les autres, ils peuvent dire autre chose s'ils ont envie. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'il est grand, ce tarot, c'est un truc de malade. Regardez ça, c'est une carte standard. Et là, voilà. Donc, il faut avoir des grandes mains. Bon, moi, j'en ai qu'une, mais bon. On va faire avec. Hein. Et puis, il est simple. Donc, j'ai séparé les majeurs. Comme je vous l'ai dit, on va faire d'abord les majeurs qui sont des grandes étapes d'une âme, hein, d'une vie complète. Mais pour faire du prédictif, j'aime recouvrir avec les mineurs qui sont vraiment des événements qui expliquent pourquoi il va se passer ça dans le majeur. J'ai bien dit, là. Hein. Ah ouais, la luxure, je suis en train de penser. J'ai validé un com, on me l'a dit aussi ce matin, hein, ma gizmo. La luxure, Karine, c'est pas le luxe, c'est un truc sexuel. Non, mais sérieux. J'en apprends tous les jours. Ouais, vous faites compliquer, les humains, là. Sérieux. Luxure, luxe. Je sais pas, si ça parle de sexe, ben, Karine, sexure. Je sais pas. Enfin bref, bon bref, c'est une petite entre parenthèses. Luxure, c'est le sexe. Alors du coup, je sais pas, tu t'imagines le truc, hein. Karine, ton blablabla, ouais mais sérieux, merde. Luxure, c'est le sexe. Alors je t'explique, quelqu'un comme moi, qui est pas au courant, hein, que la luxure, c'est pas le sexe, parce que moi, le vison, c'était la luxure. Donc hier, je parlais de ça, 7 péchés capitaux. Donc quelqu'un comme moi, hein, qui connaît rien, qui sait pas parler, qui invente des mots, enfin bref, mais qui fait quand même ces trucs de fou en divination. On peut pas tout avoir dans la vie. Bon, et donc par exemple, Olivier me dit,
Ouais, Karine, ça te dirait un petit peu de luxure dans notre vie, parce que la routine, machin, tout ça. Puis Karine, elle qui croit que c'est la luxure, elle regarde Olivier, elle lui dit: oh putain, tu vas me payer un diamant. Ah non, non, cocotte, on va faire des trucs de sexe, mais tu vas voir. Enfin, tu vois le truc, luxure, luxure, luxe, pas sexure, quoi. Enfin bref. Et vous en avez d'autres à m'apprendre comme ça? Oh, sérieux? Oh, bon, bref. Allez, et les 22, les 56 mineurs. Oh là là. Et ce truc, il est d'enfer. C'est le The Alchemical Vision Tarot. Voilà. Il arrive, c'est rare, dans une boîte alu, en fait, aimantée. Je prends pas soin de mes jeux, c'est tout griffé. Ben ouais, mais j'ai plus de place. Je vais faire une cagnotte. Qui c'est qui veut me payer une grande bibliothèque? Non, mais je rigole. Le fond, il est comme ça. Ou si vous avez une bibliothèque qui suit dans le sens de mes meubles complètement craqués, moi, les meubles, quand ils sont... Vous voyez, je remets du blanc. Comme ça fait un effet vintage, je sais pas quoi. Enfin bref, donc un vieux meuble que je referai... si vous habitez à 100 km, c'est pas la peine non plus. Non, mais je rigole. Bon. Non, mais j'ai plus de place. Voilà. Donc, le fond, il est pas mal. C'est en anglais, hein, voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il y a plein de trucs en anglais, hein. Bon, bref, on va prendre celui-là. On va ranger les deux cartes, machin, là. On va ranger le book. Et pour Bidon, j'ai choisi The Light Seer Tarot. Ça veut dire quoi, ça? The Light, c'est léger, non? Seer, attendez, il est où mon portable? Alors, Google Traduction. Non, mais si, pourquoi j'ai choisi celui-là? Pourquoi mon petit doigt il m'a dit de choisir celui-là? Alors, Google Traduction. Ah, c'est magique. J'adore le progrès. Alors, The Light, Seers. Alors, ça veut dire le voyant clair. Ah! Le clairvoyant. Le clairvoyant. Ah ouais, bah merci Olivier, mais moi, tu sais, t'es plutôt luxure ou sexure? T'es plutôt luxure ou sexure, Olive? Mais ouais, bon, allez. Bon, bah j'ai choisi celui-là parce que je l'aime. Voilà, j'aime les graphismes, il me fait penser un peu à Poupie. Voilà, j'aime bien. Donc, il va sortir en français aux éditions Arcana Sacra l'année prochaine, je crois, bientôt, janvier ou février, je sais pas. Voilà. Et j'ai hâte parce que c'est en anglais, hein, encore une fois. Mais c'est pas grave, avec le bouquin d'Emmanuel Iger là que je vous ai fait voir. Vous allez, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez acheter n'importe quel tarot, ils ont les mêmes significations et même s'ils sont en anglais, bah tant pis. Voilà, vous arriverez quand même à vous démerder avec le livre en français d'Emmanuel Iger. Voilà. Bon, on y va les loulous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va essayer de mélanger, il faut que je me mette à genoux parce que le truc il est trop bas. Ah, ma petite Yoda. Du coup, Pépito il est parti. Ah, j'ai le gros jock derrière, mon pitbull, là. On va essayer de mélanger ça. Mais alors, je vais déjà mélanger. Le dos, il est comme ça. Il est magnifique. Vous voyez? C'est des grandes cartes. Hein. Alors, on va faire Trump. Alors, si je ne me suis pas trompée. Alors, T-R-U-M-P. On est bien d'accord. De toute façon, j'ai plus de doigts, je ne peux pas aller plus loin. Limite, je peux faire 6, mais là, c'est compliqué. Bon, ça fait 5. Et mine de rien, Bidon, B-I-D-E-N, ça fait 5 aussi. Voilà. D'un côté, tu as le canard Donald et de l'autre côté, tu as Joe, mon ami Joe. Vous savez, le superbe film là, avec le singe. Putain, j'ai bien pleuré quand j'ai vu le film là. Enfin bref. Donc, Bidon, Trump, 5 lettres. Donc, on va poser 5 majeurs sur les deux. Et on va poser 5 mineurs. D'accord? Et puis, on va essayer de faire ça ludique. C'est qu'un tirage de cartes, je fais ça pour vous faire plaisir. Voilà, donc, bah, écoutez, on y va. Hein. Soyons fous, hein. Allez. Donc, j'aimerais bien que Taz, mes guides, Taz, Merlin Papin là-haut, vous m'indiquez qui va gagner.
parce que même si ma télé elle a dit que Biden avait gagné, il n'a pas gagné. Voilà, c'est compliqué, hein, les Américains. Il ferait mieux de faire plus simple, hein, parce que ça éviterait de toutes des histoires, là. Et me donne, et me dire un peu qu'est-ce qu'ils vont faire, de bien ou de pas bien. Hein. On sait qu'ils vont déjà gracier des dames pendant 4 ans, hein, ça, c'est sûr. Allez, on y va. Bon, Fufioun, on y va? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, tu prends qui, toi? Tu prends Biden ou Trump? Comme ça, on prend chacun une rangée. Non? Ça te dit? Là. Allez, élection américaine. Donc, le 14 décembre. Hein, normalement, c'est les grands électeurs. Hein. Mais après, vous allez me dire, oui, mais ils ont triché, il faut attendre le 20 janvier. Putain, j'ai lu un truc, là, hier. Ils disent que si Trump, il se barre pas de la Maison-Blanche, alors que c'est Biden qui a gagné, suivant les résultats, c'est l'armée ou les militaires, je sais pas quoi, qui vont aller le sortir. Non, sérieux, va-t'en avant, on joue au golf. Fais pas ça, quoi, putain. Imagine, toi. Je commence à avoir mal au cœur pour lui, sérieux, il me fait pitié. Enfin, il me fait pitié. C'est pas facile hein, quand t'es persuadé qu'il y a de la triche et... Enfin, je sais pas, hein, voilà, c'est pas facile d'être mauvais perdant hein, s'il a vraiment perdu, tout ça. Allez. Bon, après, il n'y a pas à se plaindre, il y a du fric, il y a une belle femme, il n'y a qu'à faire de la sexure. Allez, on y va. Donc, Trump, là, je m'imagine avec sa houppette. Donc, c'est sur lui que je me concentre. Ils sont vraiment contraires l'un et l'autre. Hein. L'autre, il y a une houppette, l'autre, il n'y a plus de cheveux. Allez, Trump. On y va. Donc, ça, c'est les majeurs. Il faut très peu pour être vrai. Je ne sais plus les paroles. Les mineurs, oh là là, ils sont grandes, sérieux. Et ici. Alors, les majeurs. Les mineurs. J'aurais dû me mettre à la table de cuisine. Oh, mais les chats, ils étaient en train de manger. Hein. Trump. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas écouté Macron hier, mais j'ai regardé ce que moi, au soir, je rentre mes chiens. Mais j'ai regardé vite fait le résumé qu'ils avaient fait. Oh, bref. Il y a des trucs, ça, je comprends rien. Je comprends pas pourquoi les restaurants n'ont pas le droit alors que tu as le droit d'aller dans les magasins. Moi, je trouve qu'il y a plus de risques dans les magasins que dans les restos. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin, bref. Après, c'est vrai que tu peux pas manger avec un masque. Par contre, le vaccin, j'ai lu que c'était pas obligatoire. Je suis contente parce que j'avoue que moi, j'ai reçu qu'un vaccin quand j'étais gosse, là, parce que j'avais essayé l'école. Là. Et j'ai pas... Enfin, je sais pas. Pour moi, ça serait un choc de recevoir un produit dans mon corps. Mais bon, après, s'il faut, il faut. Hein, voilà, je vais pas non plus mettre ma vie en danger. Hein, mais bon, si je peux l'éviter, j'évite. Hein, surtout que je sors pas. Donc, allez, on y va. Trump. Après, les vaccins, c'est comme les PlayStation. Quand tu achètes les premières, ou même des portables, tu as tout le temps une couille. Donc, j'ai pas envie moi, j'ai pas envie d'être dans les premières à recevoir un vaccin. Je vous laisse tester et je verrai après. Sérieux, puis de toute façon, il y en aura d'autres de virus. Pas m'injecter 36 vaccins non plus, c'est bon. Si on m'avait dit qu'en 2020, il se passerait ce qui se passe, sérieux, déjà, si on m'avait dit que j'allais être sur YouTube, j'aurais pas cru non plus. Allez, on va mélanger le Biden. Alors, je me mémorise Monsieur Biden.
Allez, bidon. Est-ce que j'ai le droit à un café, Olivier, vu que je fais un tirage sur Biden ou Trump? Olivier finit ses coffrets, là. Ah, j'ai oublié de vous dire. Dans les derniers coffrets, dans les... Oh, téléphone. Dans les 20 derniers, j'ai reçu des cadeaux de... Vous savez, Hervé, qui avait déjà donné des petites fées, tout ça, là, en cadeau pour mes abonnés. Il m'a envoyé une vingtaine de boucles d'oreilles sorcières. Et donc, pour vous remercier d'avoir patienté, parce que vous étiez dans les derniers, eh ben, vous recevrez, je vous les présenterai, les boucles d'oreilles sorcières en plus dans le coffret. Ben, je vais aller vous les chercher. Attends, bouge pas. Bougez pas les loulous, j'arrive. Oh putain que la terre est basse. Voilà. Hervé, il m'a envoyé ça de trucs là en Russie ou je sais pas quoi, Crasovie. Je suis nulle en géo. Vous voyez, ça fait des petites boucles d'oreilles sorcières. Et ça, c'est son site que sa maman tient toujours, hein, monbijou.com. Ah, bref. Donc voilà. Donc je vous mettrai ça en plus en cadeau dans les coffrets. Attends, il y a mon mari qui parle. Qu'est-ce qu'il y a? Emma, elle te demande si tu voulais une bouche à la reine et les récupérer ce soir avant la chercher midi. Une bouche à la reine? Oui, le truc à la machin, à la boucherie. Là, Ouais, bah si elle veut. Si tu veux. Oh, il y a ma fille Emeline qui me propose des bouchées à la reine. Mais j'enlèverai la viande, je mange pas de viande. Par contre, j'aime bien la sauce. Allez, Karine, bidonne. Bidonne. Bidonne, bidonne. Bidonne. Je me dépêche, il va être midi. Après les chiens, je suis trop occupée. Allez, on y va les loups. On va faire les grands d'avant. Hein. Donc Trump, majeur. Allez, on va prendre au hasard, bien entendu. Une. Deux. Putain, ils sont grandes. Trois. Quatre. Du coup, je ne sais même pas si vous allez tous y voir. Allez, que la magie opère. L'heure de ma quête a sonné. Je fais une exception. Accordez-moi, s'il vous plaît. Toutes les vérités seront acceptées. Que la magie opère. Ou pas. On va prendre les mineurs. Hop, je vais mettre ça à terre, sinon... Oh là 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 là. Allez, une mineure au-dessus. Trump. Petit sauveur de dinde. Ah, bah tiens, je vais prendre celle-là. Hop là. Alors, bidon. Bidon, bidon. Alors, j'essaie de ne pas faire tomber Boudin. Bidon. Pourquoi tu as fait Trump avant, Karine? Est-ce que Trump va gagner? Tu le mets en numéro 1, j'en sais rien. Non, les cartes sont grandes. Allez, on y va. Bidon. Majeur. Oh, celle-là, elle a voulu venir. Celle-là, je mets ma main dessus. Hop. Bidon 5 lettres 4. Et j'en vide celle-ci en dessous.
Allez, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, les mineurs. Bidon. Ah, bah écoute. Oh, putain. Tu veux venir aussi? Oh merde, il y en a deux. Entre les deux, mon cœur balance. Allez, celle-là. Hop. Bon, prêt? Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les gens, sérieux? Non, ça me fait plaisir aussi de vous faire ça. Puis je suis curieuse aussi, sérieux, c'est... Ah. Ça m'intrigue, cette histoire d'élection. Je suis à fond. C'est la première fois que ça me passionne autant. Alors, on y va. N'oubliez pas, hein, je fais ça pour vous faire plaisir, alors cool. Hein. Biden. Trump. Trump. Rien que le dos, il est magnifique. On y va. Majeur, mineur. Ah, je tire pas l'envers l'endroit. Alors, on a la lune. Le moon. Est-ce qu'on voit mieux si je rapproche? Oh, qu'est-ce que j'ai fait, sérieux. Voilà. Vous voyez bien, là? Alors, je suis sur Trump. La lune, on regardera les graphismes après, donc je vais reculer un peu. Voilà. En signification de base, hein, dans cartomancie. Hein, voilà, donc grande étape de la vie de Monsieur Trump, à savoir que je ne me base pas sur le passé, je me base de gauche à droite, hein, sur l'instant T, et on va évoluer vers un peu son futur. Donc c'est vrai que les premières cartes, les deux premières rangées, pour moi, vont se rapprocher du résultat, et là, on sera plus vers le futur de Monsieur Trump, selon s'il va gagner les élections, hein, selon s'il sera président ou selon s'il ne l'est pas. Et là, on va essayer de voir dans les dernières rangées ce qu'il va faire. À mon avis, il va jouer au golf, mais bon, pas grave. Donc la Lune. La Lune, c'est quand même en signification les épreuves. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, c'est vrai que là, le graphisme est différent. Normalement, il y a la lune en haut et on regarde... Non. On regarde le côté obscur vers le bas. Hop. Mais quoi qu'il en soit, je vais résumer. Je suis désolée, hein, je vous l'ai dit, je vous fais plaisir, mais je ne peux pas mentir. Enfin, je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre. Hein. Donc, je me base sur mes connaissances, d'accord? Donc, pour moi, la Lune, c'est quand même les épreuves. Hein. C'est quand même, on refuse de regarder la réalité en face. Donc, je dirais que Monsieur Trump, à l'heure actuelle, il est vraiment, comment dire, un peu, avec mes mots, je dirais la tête dans la Lune, parce qu'il comment dire, il voit pas la réalité. Donc, en fait, il a des épreuves parce qu'il refuse, la Lune, c'est ça, parce qu'il refuse de voir la réalité, alors que c'est, donc, forcément, c'est la lame de l'illusion. Et puis, c'est la lame de l'angoisse, comme dans un tirage pour vous et moi, je vous dirais, bon, ben, vous avez un problème sentimental, on verra avec la mineure, mais là je le vois déjà, hein, j'ai tiré le 10 de denier, alors je vais vous expliquer qu'on est dans le domaine des lovés, enfin du fric, ce qui correspond bien à Monsieur Biden, Monsieur Trump, vu qu'il est milliardaire. Bon, après Biden, je pense qu'il n'est pas non plus pauvre, mais quoi qu'il en soit, là je suis sur Monsieur Trump. À l'heure actuelle, je dirais que Monsieur Trump est angoissé. Via cette lune, il y a beaucoup d'épreuves face à lui parce que justement, il refuse d'affronter la réalité en fait. Il est vraiment dans l'illusion. Voilà. C'est grosso modo la vérité sur la vraie signification des lames de la lune. Hein. Bon, ensuite, on va essayer, donc je découvre avec vous, donc je vais rapprocher au niveau graphisme. Alors, comme on voit ici, il y a le côté sombre qui est représenté là dans l'eau un peu du graphisme général. Qu'est-ce qu'on a?
On a des écrits, mais alors là, je vois rien. Je vois même pas si c'est écrit en français ou... C'est marqué quoi, là? Alors peut-être que vous connaissez ce jeu, hein, ou que vous allez comprendre de ce qui est écrit. Moi, franchement, je vois pas du tout. C'est marqué quoi, là? Les loc vita viva vivamion, ça doit être du latin, non? J'ai pas eu mon café. Merci. Vivanium. On a deux meufs qui ont l'air de se ressembler. La lune est en haut, bien sûr. Là, on a le château. Ben, on a le château des deux côtés. Hein. Qu'est-ce que c'est quoi, ça? Le bouquin est en français. Je pense que l'auteur a détaillé ça. Enfin, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, cette lame, la lune... après, il a peut-être deux meufs. Hein, je sais pas. Il y a vraiment deux choses exactement identiques dans ce graphisme. D'accord, qui aurait tendance pour moi à dire que, ben écoute, la réalité, t'as beau regarder d'un sens comme d'un autre, la réalité, elle est là, elle est pareille, vu que c'est exactement l'identique. Et toi, tu le vois pas, quoi, vu que la signification de cette lame, c'est ça, hein. C'est, encore une fois, hein, être dans l'angoisse, etc., se nourrir d'illusions et vivre, comment dire, et refuser d'affronter la réalité, hein, qui correspond effectivement à une pseudo-défaite. Hein. Et voilà. Et dans, comment dire, avec le 10 de denier, il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, mon café arrive, le 10 de denier, c'est... attends, je prends mon café. Non, mets-le pas là, parce que je suis gauchère. Merci. Il est gentil, mon homme. Donc, les deniers, on résume. On est dans... dans les lovés, enfin, dans l'argent, d'accord? Voilà. Alors, au niveau graphisme... enfin, je vais vous donner plutôt les significations. Les significations, dans un Rider-Waite classique, c'est vrai qu'on s'y retrouvera mieux au niveau graphisme, mais bon, là, il est compliqué ce jeu. Hein. Quoi qu'il en soit, la signification de base, déjà, c'est la fin de quelque chose, d'accord, avec un renouveau derrière, la valeur du 10. Hein. Là, c'est un nouveau commencement. Là, on est dans cette notion de fin de quelque chose. Et les significations de cette lame, c'est la richesse, la belle vie, etc. Donc forcément, associé à ce que je viens de vous dire sur la Lune, hein, refuser la réalité, tout ça, même si M. Trump est milliardaire, le 10 de denier nous dit qu'il va quand même, c'est la fin pour lui là. Hein, on a cette sensation de fin, de cette notion de sécurité, vous voyez, financière, tout ça. C'est voilà, avec la lune, ça colle, hein, parce que dans le 10 de denier, on a vraiment aussi la signification, comment dire, de toujours avoir le besoin de l'argent, hein, voilà, de profiter d'une vie familiale heureuse, d'être jamais... d'avoir la sécurité matérielle tout simplement. Voilà, ça c'est la carte de la prospérité, hein, le 10 de denier. Mais elle est associée à la richesse matérielle de toute façon, ce qui colle assez bien avec Monsieur Trump. Mais là, on a vraiment cette sensation qu'il est dans l'illusion et qui refuse donc, avec la Lune, de perdre un peu, même s'il ne sera pas à la rue ni au RSA, il est quand même dans la crainte de perdre ce que ce poste de président lui donnait. Je suis désolée, je suis obligée de l'interpréter, j'ai la Lune, voilà. J'aurais tiré le soleil, je vous aurais dit, ben c'est tout bon, mais là j'ai la Lune, quoi. Bon, bref, on va passer à la deuxième rangée. Hop, on est à Monsieur Trump. Alors, on a The Empress.
donc qui est l'impératrice. Et on a... Ouh là 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 là. On a le 5 d'épée. Bon, on va faire lame par lame. Hein. Alors, ça peut représenter sa femme, éventuellement. Bon, là... parce que je connais pas trop, je sais qu'elle s'appelle Mélanie, c'est ça, un truc comme ça? Mélania. Merci Olivier. Mélania, c'est la mère, l'impératrice, c'est la mère protectrice. Hein, elle est très, très proche de la nature, etc. Hein. D'ailleurs, dans son ventre, il y a la vie. Je vais rezoomer. Voilà. Bon, elle ressemble pas trop à Mélania, excuse-moi. Mais c'est la mère protectrice en fait. Elle porte, elle peut porter, selon bien sûr les lames qu'on va recouvrir. Je vais vous expliquer. J'ai déjà la signification dans la tête, mais il faut que je vous explique, sinon je vais vous perdre en route. Donc je cherche comment vous expliquer ça. Attendez. L'impératrice. Pour moi, ça peut représenter la dame de Monsieur Trump. D'accord ? Il faut savoir que je ne vais pas aller dans le sens de la mère protectrice de la nature, tout ça. Parce qu'il y a aussi dans l'impératrice, si on vous fait un tirage comme pour vous et moi, cette notion de porter un projet. Voilà, parce que c'est porter un projet dans son ventre, hein, la mère nourricière, etc. Et c'est vrai que elle peut pas... Moi, je dirais en fait qu'elle a un projet qui est... Et je pense que M. Trump le sait. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ici que c'est le bonheur familial, d'accord? Avec la sécurité financière, tout ça. Là, c'est vivre dans l'illusion. Hein. On a l'impression vraiment que M. Trump, wow, c'est pas bon. Hein. Voilà, donc je vous ai dit qu'il a peur. Il a peur certainement de perdre les élections, mais il a peur aussi de perdre peut-être ce côté familial hein, qui est représenté par le 10 de denier. Hein. Parce qu'on est dans le bonheur familial. Et là, bizarrement, je sors l'impératrice. J'ai envie de vous dire que c'est la continuité, pour moi, la magie opère, sans prétention, parce que je pense éventuellement que Madame Trump a l'intention de faire quelque chose. Parce que l'impératrice, elle a un projet. Elle le porte et elle va l'accoucher. Quand on porte un projet dans son ventre, que ce soit un enfant bien entendu, elle le porte. Et avec la mineure, on va savoir quel projet elle porte. Mais elle va le faire naître, ce truc qu'elle a. Et je pense que Trump, il est au courant, son mari. Et c'est pour ça qu'il a peur. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte le 5 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous... C'est vrai que là, il n'est pas trop parlant, mais regardez, on dépose les armes et les gens s'en vont. Parce que c'est vrai que dans le Rider-Waite, c'est un peu plus... j'aurais peut-être pas dû prendre... bon, tant pis, hein, les cartes sont posées. Hein, voilà, je voulais vous faire découvrir Star Wars. Dans le 5 d'épée, si je me souviens bien, c'est l'homme dans le Rider-Waite classique, il tient... Fiu-Fiu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, elle est attentive, hein. Elle écoute bien ce que je dis, elle m'a l'air assez d'accord. Voilà. C'est l'homme, en fait, qui prend ses épées et et les autres battent en retraite. Vous voyez, ils s'en vont. Hein. C'est un peu plus clair dans le Rider-Waite. Mais là, on le voit aussi. Hein. On voit cet homme. Il est à poil ou il n'est pas à poil? Oh putain, si. La sexure. Bon, bref. Donc, on a cette notion de défaite. Hein. Je suis désolée. Hein. Je vais me faire lyncher. Je veux faire ce tirage pour vous faire plaisir, mais ça va pas. Il y a une défaite. Parce que le 5 d'épée, c'est la lame de la défaite. C'est vraiment, c'est concordant avec la lune, en fait. C'est vraiment accepter. Accepter, en fait... les limitations, accepter l'impasse, c'est ça le 5 d'épée. Hein. Du coup, les autres, ils se barrent et Trump, il se retrouve tout seul, vous voyez? C'est ça, hein, je suis désolée. Hein. En plus, c'est bizarre parce qu'en plus, dans le 5 d'épée, on a cette notion de
de se sentir vaincu. Enfin voilà quoi, je peux pas vous dire mieux. Hein. C'est la lame du retrait. Je suis désolée, mais là cette impératrice, elle va peut-être jouer un rôle. Alors il y a deux solutions, je peux l'interpréter deux. Alors soit ça me dit que Trump a perdu, va se barrer, mais j'ai l'impression que ça me parle aussi de sa femme. Donc non seulement il va perdre, mais selon pour l'instant, hein, on est dans l'instant T, ça peut être que ses pensées. On va voir les 3 dernières rangées qui seront peut-être plus favorables. Mais quoi qu'il en soit, là, il est déjà à l'instant T au courant que sa femme, elle couvre un truc et qu'elle va la coucher. Hein. Je ne dis pas qu'elle est enceinte, hein, mais elle va lui faire quelque chose et elle va se barrer. Ou elle va lui dire de se barrer, d'abandonner. Je ne sais pas. En attendant, les significations sont là. Hein. Allez, on avance. Je suis désolée. Hein. C'est vous qui avez voulu... vous m'avez mis plein de commentaires comme quoi je devais faire ce tirage. Ah ben, je le fais. Hein. Alors. Oh putain. On a le jugement. Je suis désolée. Hein. Donc, on a machin qui... Hein, le jugement, c'est ça, hein, les trompettes, là. On vous donne un signal d'alerte. Hein. Sinon, c'est le chaos. Hein, d'accord? Bon, on a le jugement. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Oh là là. Donc, vous voyez, il y a un truc ici. Regardez. L'instant T, les peurs à Trump. Il a peur, la fin d'un bonheur familial, la fin d'un truc financier où il était bien dans sa place de président, etc. Vous voyez, la fin. Et regardez ici. L'as, un renouveau. Donc il va changer. Il va changer justement parce qu'il va se sentir tout seul, il va devoir abandonner. Puis sa femme là, non, il va prendre un nouveau départ. Je peux pas mentir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai les chiens qui aboient, mais c'est pas grave. Voilà, parce que l'as de denier, c'est un nouveau commencement. Bon, bah voilà, excusez-moi, mais mes chiens démarrent au quart de tour. Voilà. Il y a un nouveau commencement. Après ces lames négatives, il y a un nouveau commencement et ça ira mieux pour lui. D'accord? Mais c'est un nouveau commencement. Qui dit nouveau commencement, dit la fin. Qui était signalé ici par le 10. Donc il y a vraiment un changement. Donc il ne peut pas continuer à être président. Enfin, je ne sais pas. J'essaye d'être logique. Hein. Mais là, on a vraiment, vous voyez, il y a un nouveau commencement. Et il va recommencer quelque chose. Et en plus, la signification de cette lame, je suis désolée, c'est de tourner la page. On tourne la page et on va autrement et on retrouve ce petit bonheur quelque part au niveau de l'argent. Parce qu'on est quand même dans la cour des deniers. D'accord? Mais là, c'est comme si qu'il allait... tourner la page de ces choses négatives que je viens de vous expliquer. Parce qu'en plus, il y a le jugement, quoi. Je peux pas... Voilà, quoi. Donc, le jugement, c'est on vous prévient, hein, d'accord? Vous êtes prévenus par les trompettes. Et il y a ce côté, on l'appelle, il y a la reconnaissance. Il y a un nouveau départ, mais en fait, c'est comme si qu'on allait être reconnaissant envers ce qu'il a fait, mais un peu, merci, vous avez bien fait, et maintenant, on vous est reconnaissant et recommencer un nouveau départ. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'essaye d'être moins dramatique au niveau du jugement, hein, pas pour vous faire plaisir, mais bon, il n'a pas fait que des mauvaises choses. Enfin, je ne suis pas trop au courant de ce qu'il a fait à part grasser des dindes, mais bon... Bon, bref. Il va se lancer dans autre chose. Il y a un nouveau commencement. Voilà. Mais vraiment,
Parce que dans l'as de denier, ça nous invite aussi à recommencer et d'arrêter de... Comment c'est vrai que je suis en train d'y penser. Dans l'as de denier, il y a ce message, c'est bon, quoi. Tout y est devant toi, recommence, hein, via l'as. C'est bon pour toi, abandonne. Et arrête de poursuivre des rêves impossibles. Vous voyez, un peu. Et de là, forcément, la signification de la suite à ce jugement. Enfin, voilà, moi, je suis désolée. Hein. Je peux pas dire mieux. Hein, là. Bon. Après, moi, je vous empêche pas de l'interpréter autrement. Hein. Alors, oh putain. Oh là 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 là. Oh putain. Et j'ai pas triché. J'ai mélangé ces lames devant vous. Hein. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Limite, je sais même pas si je vais mettre le tirage. 46 minutes. Donc, j'aurais perdu 46 minutes et je ne mettrai pas le tirage de peur de me faire encore massacrer. Non. Je vais le mettre, ce tirage. Et vous pourrez me massacrer, je m'en fiche. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais moi, je suis désolée, je tire la tour. Tout va s'écrouler. En fait, la tour, je vous l'ai déjà dit. C'est vrai qu'on aurait tendance à dramatiser cette lame, hein, la tour, parce que bon, il y a un écroulement, hein, voilà, ça va s'écrouler autour de lui, hein, via le jugement. Et pourtant l'as de denier lui dit, mais putain, abandonne tes rêves, t'as l'argent, vas-y, recommence ta vie, c'est ça qu'il lui dit, l'as de denier. Mais ça va s'écrouler. En fait, la tour, la maison de jeu, si vous préférez, c'est la lame, putain, c'est dingue ce tirage, d'accepter les changements. Il va se passer, la tour, c'est le choc, c'est le chaos inévitable qui va arriver, bing, d'un coup. Alors peut-être le 14 décembre, je ne sais pas. Voilà. Mais en attendant, c'est très concordant, hein. Et cette maison de jeu, hein, cette tour, cet écroulement qui va arriver, lui dit mais putain, c'est inévitable. Accepte accepte le changement. Ça s'écroule là. Accepte cet as de denier. Voilà. Et je tire le 5 de coupe, quoi. Regardez. Donc, il est complètement un peu perdu. Hein. Il regarde ces 3 coupes qui sont renversées. On est dans la cour de l'émotion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Voilà. Hein, c'est pas... Donc, en fait, on a la tour. J'ai plus de café, moi. Merde. Excusez-moi. On a la tour qui lui... Bing, hein, ça va péter, hein, voilà, ça s'écroule autour de lui, et cette tour nous dit, via cet as de denier, ce jugement, accepte, et puis vas-y, barre-toi dignement, enfin, pour moi, c'est ça, hein, accepte le changement, surtout avec l'as de denier devant, qui est le changement, qui est le commencement d'une nouvelle vie, et on a ce jugement aussi, hein, et on a ce 5 de coupe qui nous dit... je suis désolée, on est dans la cour des émotions. Regardez-moi ça, comment c'est concordant, cette majeure et cette mineure. On a la tour, ce choc inévitable, ça va être le chaos. Et il faut qu'il accepte la vérité et qu'il part. Hein, voilà, parce que c'est inévitable via cette tour, hein, mais il y a un renouveau derrière, ne l'oublions pas. Et ce 5 de coupe est très concordant avec cette tour, parce que le 5 de coupe, c'est l'émotion, la déception, la perte. J'aurais encore tiré une mineure. J'ai quand même 56 mineurs. Excusez-moi. J'aurais tiré une mineure qui aurait eu un sens positif. J'aurais minimisé cet écroulement et j'aurais dit, il repart vers quelque chose de bien. Mais je ne peux pas, j'ai le 5 de coupe. C'est la perte.
C'est la perte, c'est la déception, c'est le regret, c'est l'isolement, il se sent privé d'amour, privé d'affection, voilà, il est triste, il y a vraiment des regrets, des occasions ratées, enfin voilà quoi, je ne peux pas dire mieux. Et émotionnellement, voilà la tronche qu'il va faire. Hein. Voilà. Dernière qui pour moi sera sa nouvelle vie. Hein, donc je suis désolée, je me suis bien expliquée au début. Je vous l'ai dit, l'instant T, d'accord, la décision, l'élection, ce qu'il va commencer à faire dans sa nouvelle vie, et là on y est. Hein. Pour moi, il perd. Hein. Désolée. Et qu'est-ce qu'il va faire donc suite à cette perte? Est-ce qu'il va se remettre de son chagrin là? Oh là 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 là, regardez-moi ça, comment c'est concordant. Ben non, il va bouder. Oh, un reptilien. C'est pas un reptilien, ça? Je sais pas, c'est vert. C'est quelle couleur, un reptilien? J'ai des petits lézards verts, moi, dans mon jardin. Bon, écoutez, il va bouder. Il va se retirer. Voilà, il va vraiment se retirer quelque temps parce que ça va être très brutal. Hein. Pour lui, c'est une grosse perte. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, ok? Mais pour moi, cet ermite, voilà, il se retire, il va étudier ce qui n'a pas marché, apprendre aussi, hein, peut-être de ses erreurs ou pas, je ne sais pas. Mais vraiment, l'ermite, c'est l'isolement. Hein. Voilà. Donc, il va se sentir isolé. Et qu'est-ce qu'on tire en mineur? Oh là là, on a le 2 de bâton. Regardez-moi ça. Je vais me faire lyncher. Sérieux, je vais me faire lyncher. Pourtant, je vous assure que je fais pas avec mes convictions, mes ressentis. Hein. J'applique vraiment, mais vraiment, la signification des lames. Hein. Je peux pas, je vois pas comment vous le dire autrement, hein, parce que le 2 de bâton, il regarde vers l'horizon, hein, et il a la planète dans ses mains, hein, d'accord? Mais c'est aussi, vous savez, c'est un peu, c'est la lame que tu as l'impression que le monde t'est acquis, quoi, en fait. Que tu tiens le monde dans ta main. Bon, c'est vrai que c'est son côté de caractère, hein. Comme si c'est la lame où tu te dis c'est moi qui ai le pouvoir, quoi. Mais c'est hallucinant parce qu'une des significations de cette lame, c'est en fait, tu as fait quelque chose et tu te dis je laisse ma marque sur ce monde. Ça, c'est une des significations de 2 de bâton. Je tiens le monde dans ma main et je l'ai marqué. Donc, ça pourrait correspondre avec ses 4 années. Et en fait, il va se retirer. Voilà, tout ce que je viens de vous dire. Et il va se retirer, mais avec l'optique de ce 2 de bâton, c'est-à-dire, je m'en fous. J'ai prouvé, j'ai laissé ma marque. J'ai prouvé que je ne plaisantais pas. Enfin, voilà, c'est ce 2 de bâton. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire plus tard, mais en attendant, pour moi, il n'est pas réélu. Et ça va être chaud, hein. Chaud patate. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on passe à Biden. Je suis désolée. Je ne peux pas dire autrement. Allez, on y va. Alors, Monsieur Biden. Alors, la force. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc, carte féminine, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pour ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne. La force, c'est la lame du self-control, de la réconciliation. Ça y est, réconciliation. Voilà. C'est vraiment... après, c'est vrai que je sais qu'il y a mis des femmes au pouvoir, donc pourquoi pas que cette lame représenterait le self-control, la réconciliation... c'est vraiment être à l'écoute, comprendre. C'est une bonne lame. Hein, et je suis sur le tir. Oh putain.
Et j'ai la reine de denier. Hein. À savoir que la reine de denier, ça peut représenter, pourquoi pas, celle... Je ne sais pas qui est-ce qu'il a élu au niveau... ça, je ne suis pas au courant, par contre. Je sais que ça parlait d'écologie, enfin, machin, mais est-ce qu'il y a une femme à part Kamala... Kamala Harris, au niveau financier, hein, parce que là, on est des lovés. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça représente une femme, mais en entendant, si ça représente M. Biden, je suis bien loin de la première rangée qui était catastrophique pour l'instant de M. Trump. Je suis vraiment la force et la réconciliation. Vraiment le self-control, être sympa, écouter, comprendre, associé à la reine de denier, c'est vraiment justement en concordance, c'est très ça se marie très bien, hein, cette majeure et cette mineure, étant donné que la reine de denier, c'est vraiment avoir une vision réaliste, hein, contrairement aux autres où là, à M. Trump, on était vraiment dans le déni. Hein. On est vraiment loyal. Je suis désolée, la reine de denier, c'est vraiment ce désir d'aider les autres. Elle aime les animaux, elle aime les enfants, je ne peux pas vous dire mieux, hein, voilà. Elle est créative, c'est vraiment la connexion avec le monde et la force est une carte féminine, encore une fois. Hein. Donc je pense que Kamala, encore une fois, va jouer un rôle hein, important. Hein. Allez, deuxième rangée. On a le fou, c'est une nouvelle aventure, hein, d'accord voilà, c'est un nouveau départ, donc pour M. Biden. Selon les associations avec les mineurs, on a quoi? Oh, on a le 6 de bâton, pas mal. Donc on a vraiment, vous voyez ici les lauriers, hein, d'accord? Donc on a vraiment... avec énergie, hein, la cour des énergies des bâtons. Donc le fou, faut faire attention quand même. Hein, il y a quand même quelques dangers. C'est une nouvelle aventure. Bon après, il y a ce petit côté. Bon là, c'est pas très respectif. Il y a pas le familier. Mais c'est vrai qu'on peut tomber dans le vide, hein, donc il ne faut pas y aller trop vite, mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle aventure, elle est là, hein, donc on ne va pas se précipiter, hein, voilà. Mais il y a vraiment ce côté, avec le baluchon, normalement, on emporte son expérience, son passé, et on part vers cette nouvelle aventure qui est devant nous, et ça nous dit, vas-y, hein, vas-y, mais sois prudent quand même, j'ai envie de dire, Biden, voilà, ça ne sera pas bisounours parti, mais il y a un nouveau départ qui s'associe, et ça nous dit que, en fait, le fou, la valeur primordiale de cette lame, c'est bon, c'est le moment, vas-y, lance-toi. Voilà. Et on a le 6 de bâton. Ben, le 6 de bâton, je suis désolée. Voilà, le graphisme est très parlant. C'est vraiment la lame de l'énergie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Les lauriers, ça représente la réussite. Ouais, vous voyez, on est sous les projecteurs. Voyez un peu. Associé au fou, ça nous dit bien, ben vas-y, c'est le moment, c'est le moment d'agir. Hein, voilà. Hein, Donc, en association. Le fou, vas-y, lance-toi, nouvelle aventure. Mais attention, pas de précipitation, fais ça comme tu veux. Surtout avec les deux, avec la reine de denier, là, hein, et la force. Donc, ça va le faire, hein, ça va le faire. C'est très positif pour l'instant. Associé au 6 de bâton, c'est vraiment, c'est le moment, sois fier. Il y a la victoire au bout. Je peux pas dire mieux. Hein. Le 6 de bâton, c'est ça. Vous voyez, les lauriers, les projecteurs, la lumière. C'est cette notion de victoire. Vraiment, d'ailleurs, dans le Rider Waite, c'est le mec sur son cheval avec ses bâtons et ses lauriers qui sont le signe de la victoire. Hein. Et il est fier. Voilà, c'est la lame de l'accomplissement. On est vraiment au centre de l'attention et on est fier. On est fier, voilà. Et il y a cette nouvelle aventure qui lui dit vas-y. On continue. Oh là là.
On retire l'impératrice. Bon, ben, c'est exactement la même lame que je vous ai dit là tout à l'heure, hein, mais elle était recouverte par une négative. Eh ben voilà, regardez, regardez le sens contraire. Alors déjà, regardez, je parle de Monsieur Biden, je parle de Kamala, d'accord? Regardez. Là, pour moi, c'est Mélanie Trump. Combien de chances j'avais? J'ai 2 fois 78 lames. Regardez, je sors l'impératrice avec une mineure négative. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas recommencer. Je sors la même, l'impératrice. Très proche de la nature, qui a un projet, elle va l'accoucher. Monsieur Biden, c'est un mec, à ce que je sache. Mais bon, je peux aussi l'interpréter à Monsieur Biden. Mais moi, l'impératrice, c'est une lame féminine. Et qu'est-ce que je sors? Le 10 de Pentacle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un truc de fou. Hein. J'avais tiré quoi là? L'ermite, le 2, l'as, le jugement. Ah non. Vous voyez? Regardez, c'est un truc de malade. Je viens de réaliser un truc. Regardez. L'impératrice. L'impératrice. D'accord? Trump, négatif, mineur. Biden, positif, comme je vous l'ai dit. Regardez, 10 de denier. Regardez ici, 10 de denier. Avec la lune en majeur qui est très importante. Donc, qui enlève cette valeur familiale, ce bonheur familial du 10 de denier, je vous l'ai dit. Ça, comme j'ai tiré la lune qui est négatif, comme je vous l'ai expliqué, hein, qui refuse de regarder la tête et l'illusion, qui ne veut pas accepter la vérité, c'est les significations de base de la lune. Forcément, le 10 de denier en instant T nous dit qu'il va avoir peur de tout perdre, ce bonheur familial, en plus, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, c'est carrément les mêmes lames, mais le sens contraire, étant donné que je tire la même, mais là, elle garde sa valeur positive. Parce qu'on a l'impératrice. On ne tire pas le 5 d'épée, vous voyez, au-dessus. On tire ce 10 de denier. On a 2 lames positives. C'est-à-dire que cette femme, éventuellement Kamala, va accoucher d'un projet et on a ce bonheur familial. Elle fera des choses pour les enfants, pour les familles. Et c'est... La 10, c'est la fin avec des nouvelles choses derrière. Elle va l'apporter. Bon. Le magicien. Donc le magicien qui est le battleur. Je peux pas mieux. Je peux pas mieux. Ils vont travailler parce que le magicien, il travaille. Hein, et il transforme tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a tout le matériel pour taffer. Hein. Et on est vraiment dans... Le magicien, c'est la lame du talent, hein, de la communication, etc. Hein. Le 4 de bâton. Allô? C'est un truc de fou. Sérieux? Je vais me faire lyncher. Je vais me faire lyncher. Je tire que de la merde pour Trump et je tire... Ou alors là-haut sont en train de me jouer un tour et puis peut-être que Trump gagnera. Hein. Moi, je vous l'ai dit, voilà. Mais là, franchement, je ne vous mens pas. Je dis pas que j'ai raison, mais je suis obligée. C'est mes cartes. Mes cartes me disent dire ça. Alors, est-ce que là-haut, il me joue un rôle pour que je me tape la honte sur YouTube et que c'est pas ça du tout ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais en attendant, moi, je peux pas vous mentir parce que le 4 de bâton... avec le magicien, en sachant que le 4 de bâton, c'est la célébration, vous voyez, on est content, on fait la fête, c'est vraiment les événements heureux, être fier de la délivrance aussi, c'est un truc de fou, c'est la lame de la délivrance, on se sent libre comme un piou-piou, voilà, c'est un truc de fou. Dernière. Ou alors, vous vous êtes trompé de sauveur. Voilà. Le sauveur, c'est Biden. Moi, je ne sais pas. Hein, moi... La mort. Non, Deville, c'est... Attends, non, c'est le diable. Qu'est-ce que je suis conne, moi, sérieux.
C'est ça, hein? Non? C'est sûr, hein? Deville. Did, c'est la mort. Karine et son anglais, j'adore. Oh, j'en peux plus. C'est le diable, d'accord? Alors, s'il vous plaît, n'allez pas me dire ouais, Biden, c'est le diable. Non, on va interpréter. Alors, le diable. Le diable, c'est les dépendances. Ça représente un peu comme dans un tirage comme pour vous et moi. Et je vous ai fait voir avec l'autre, là, dans un précédent tirage, les deux petits diablotins, les cordes ne sont pas liées. On est bien d'accord? Elles ne sont pas liées. Enfin, elles sont liées, mais elles ne sont pas serrées. Donc, on peut se libérer. Donc, le diable, une fois on avance dans le tirage, nous dit qu'il va avoir, en fait, comment je pourrais vous dire ça, se libérer des addictions dans tout domaine. On va voir avec la mineure, hein, si c'est positif ou négatif. Bon, je l'ai déjà là, c'est le roi de Pentacle. Hein. Donc, c'est vraiment se libérer. Ce diable nous dit attention, il faut se libérer de ce côté addiction, de ce côté matérialiste. Mais c'est pas le diable tel que vous allez encore me le sortir, hein, parce que ça me saoule aussi. Hein. Quand on tire le diable dans un tirage, ça nous dit attention, il y a vraiment comment? Il y a des liens, il y a de l'addiction. Vous êtes lié à quelque chose. D'accord? Vous êtes lié à quelque chose. Il y a vraiment un problème qui vous empêche d'évoluer parce que vous êtes lié à quelque chose. Libérez-vous. Alors, ça peut être lié à un mec, mais ce lien est une problématique selon justement la mineure que vous allez recouvrir. Donc là, le diable vous dit, attention, il y a quelque chose, suite à cette victoire et tout ce côté positif, dans le futur, on est dans la dernière rangée, qui vous empêche, qui vous étouffe, il y a un problème quand même, il y a une addiction. Vous êtes addictif peut-être à un mec, peut-être à l'argent, etc. Et ce diable nous dit, libérez-vous. Et le problème, c'est le roi de denier. Voilà. Donc, on est dans la cour des lovés. Mes chiens, ils aboient, excusez-moi. Est-ce qu'Olivier y est parti? Ouais. Donc, on est dans la cour des lovés. Donc, je dirais que il y aurait peut-être un risque suite à tout ça, suite à toutes ces bonnes nouvelles que je viens de vous expliquer pour Monsieur Biden, il y aurait un avertissement qui lui dirait fais attention, parce que je vais essayer de vous dire. Alors, le roi de denier, c'est un roi, ça peut représenter Monsieur Biden, même si c'est pas un roi, c'est le président d'après ce tirage. Hein. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a du bon sens, qui est entreprenant. Mais qui peut être dans un tirage comme pour vous et moi, je vous dirais, bah tiens, vous allez aller voir un conseiller financier ou je ne sais quoi, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a le don, en fait, je peux vous dire ça aussi, une des significations de base de ce roi de Pentacle, qui a le don de tout transformer en or. Voyez? Et ben moi, je dirais que dans le futur de Monsieur Biden, ce mineur est positif, mais attention, même si tu as le don de tout transformer en or, ne sois pas trop addictif à cette cour qui est sortie. Donc, je ne suis pas dans le sentimental, je ne suis pas dans la cour des bâtons ni des épées, des conflits. Je dirais que Monsieur Biden reçoit un avertissement via ce diable. Libère-toi de ce côté matérialiste. Même si tu transformes tout en or, sois prudent. Vous voyez un peu la signification du diable avec une mineure qui est positive? Voilà. Parce que... c'est vraiment le roi de denier, il est inébranlable. Hein. Voilà, il y a vraiment la capacité de tout transformer, de tout comprendre. Voilà, mais on sait que le roi de denier, il sait hein, ce qui est bon pour lui et pour les autres, mais attention. Ce diable nous dit ne va pas trop loin, quoi. Hein, voilà, ne va pas trop loin, ne sois pas trop dépendant de ton économie américaine, certainement. Hein. On est dans la cour des deniers. Hein. Voilà. Parce que justement, au début, Kamala, elle sera plus dans le côté humain. Alors que là, pour l'instant, M. Biden, vers l'avenir, sera peut-être plus dans le côté économique. Voyez? Le diable me dit que M. Biden sera... un peu trop attaché, trop dépendant au niveau
de ce que me laisse penser le roi de Pentacle, hein, de ce côté argent. Être fier, voilà. Voilà, je pense que ce tirage, il est très parlant. Ça fait 1 heure que je suis avec vous, je ne peux pas dire plus. Je suis désolée si ce tirage vous déçoit. Encore une fois, ce n'est qu'un tirage de cartes. J'ai voulu vous faire plaisir parce que je sais que j'ai des gens sur ma chaîne qui n'ont pas voilà, au sujet de Trump et de Biden. Donc, je l'ai fait. Je ne dis pas que j'ai raison, ce n'est qu'un tirage de cartes, mais pour moi, ce tirage est très clair. Monsieur Trump perdra cette élection, Monsieur Biden sera élu, Kamala jouera un grand rôle. Attention, Monsieur Trump, ta femme, elle couvre quelque chose. Voilà, et par contre, c'est le chaos là pour Monsieur Trump. Hein. Il va avoir du mal à digérer la pastille. Hein. Voilà, bon, putain, j'ai des croppes à mes pieds. Je vous fais plein de tchoum. Encore désolée si ce tirage ne vous correspond pas, mais je ne peux pas mentir pour faire le buzz. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tchoum!